Bonjour à chacun, bienvenue sur e-learning physique. On est dans notre deuxième vidéo qui concerne les tuyaux sonores, les ondes stationnaires, les modes propres dans les tuyaux sonores. Et aujourd'hui, après avoir publié une vidéo d'animation, on va faire les calculs ensemble, voir comment on peut déterminer le profil en ondes stationnaires dans des tuyaux sonores de trois types. Donc tuyaux sonores ouverts au debout, fermés au debout. On va voir qu'en fait, ces deux-là, on va les traiter un peu de la même manière. Et tuyaux sonores fermés à un bout et ouverts de l'autre. J'en profite pour dire que j'ai déjà publié une vidéo de sujet de concours CCP, concours commun polytechnique PSI, qui concernait l'application aux instruments de musique d'un tuyau sonore. Il y a même un tuyau sonore à section variable que je ne traiterai pas ici, donc dans la playlist acoustique. On va voir un petit peu deux façons d'aborder les tuyaux sonores. Une façon qui serait peut-être plus dédiée aux oraux, parce que quand aux oraux on te demande de parler de tuyaux sonores, il faut que tu saches très rapidement retrouver les fréquences propres, les modes propres, sans perdre de temps. Et puis une manière où on peut carrément vraiment démontrer tous les résultats à partir donc du profil en ondes stationnaires, des fonctions mathématiques qui décrivent les ondes stationnaires dans les tuyaux sonores. Donc on va d'abord dresser, on va dire un panorama des résultats essentiels que l'on peut retrouver très facilement, semi-qualitativement, sans tout démontrer. Et ensuite, dans un deuxième temps, mais efficacement et rapidement, on va démontrer tous ces résultats que l'on aura énoncés, pour certains sans démonstration. Donc, quand on a un tuyau sonore ouvert aux deux bouts, ou de manière générale, quand un tuyau sonore est ouvert aux deux bouts ou fermé aux deux bouts, la longueur du tuyau sonore est un multiple entier de la demi-longueur d'onde, exactement comme une corde de melde fixée aux deux bouts. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que quand un tuyau est ouvert, on a ce qu'on appelle donc un nœud de surpression, de pression, petit P1, donc tu sais que la pression totale dans le tuyau c'est la pression au repos P0 plus petit P1. En acoustique on s'intéresse principalement à petit P1 qui est beaucoup plus petit que P0. Et donc, à cause de la continuité de la pression totale, ici à l'ouverture, eh bien c'est un peu comme si une onde progressive rebondissait sur l'atmosphère. On sait qu'une onde stationnaire, c'est la superposition de deux ondes progressives de même amplitude, mais en sens contraire. Et donc on a un nœud de pression. Alors de façon générale, là aussi, quand tu appliques les conditions aux limites dans un tuyau sonore, tu ne peux raisonner a priori que sur les nœuds. Donc les nœuds de pression ou les nœuds de vitesse. Donc tuyau ouvert, c'est un nœud de surpression, un nœud de pression. Et on démontrera, mais ça, c'est pas un résultat immédiat, que c'est aussi un ventre de vitesse. Donc nœud de pression, ventre de vitesse, et ce résultat-là sur les ventres, le fait que les nœuds de vitesse soient les ventres de pression et inversement, qu'éventuellement tu peux utiliser spontanément si tu en as besoin, mais en réalité ça demande une démonstration. Ensuite, quand le tuyau est fermé, là cette fois-ci on a un nœud de vitesse. Donc la vitesse, attention, bien sûr, c'est pas la vitesse de propagation de l'onde, d'ailleurs l'onde étant stationnaire, elle ne se propage pas, mais c'est la vitesse locale des tranches de fluide liée au déplacement longitudinal des tranches de fluide à l'intérieur du tuyau. Et donc si la vitesse est nulle, ça c'est un résultat de mécanique des fluides, c'est la continuité de la vitesse normale, de la composante normale de la vitesse de n'importe quel fluide au contact d'une paroi. Et ça c'est vrai pour les fluides parfaits. On n'a pas besoin de traiter le fluide de façon visqueuse, mais la continuité de la composante normale, ça traduit tout simplement le fait que le fluide ne peut pas pénétrer à l'intérieur du matériau qui forme les extrémités du tuyau. Et donc on a un nœud de vitesse. On pourra démontrer, là aussi, qu'un nœud de vitesse sera un ventre de pression, mais là encore une fois, ça n'est pas un résultat a priori immédiat. Alors, la simple constatation du fait que ici on a deux nœuds de pression, ici de surpression, ici on a deux nœuds de vitesse, va imposer à l'onde stationnaire que la longueur du tuyau est un multiple entier de demi-longueur d'onde. Pourquoi? Eh bien, qualitativement, parce qu'il faut caser, si j'ose dire, dans la longueur L, eh bien, un multiple entier de demi-longueur d'onde, chaque demi-longueur d'onde se terminant par, ici pour la pression, donc j'ai dessiné les profils de pression sur tous les schémas, donc par des nœuds
Hein, donc là, il faut 2 nœuds, donc il faut forcément qu'on ait un nombre entier de demi-arches de sinusoïde. Et comme l'onde est stationnaire, j'ai représenté ici le profil de pression une demi-période plus tard. Alors ici, j'ai fait admettre le résultat qu'on a des ventres de pression, donc on termine sur des ventres de pression. Et donc ici, au centre, on a un nœud de pression, mais on a un profil analogue à celui-là pour la vitesse, cette fois-ci, c'est-à-dire que là, on a des nœuds de vitesse et donc des ventres de pression. Donc, la longueur totale est un multiple entier de la demi-longueur d'onde. Rien qu'avec ce résultat-là, très simple, L égale n lambda sur 2, tu n'as que ça à retenir. Tu peux en déduire la valeur des fréquences propres si tu connais la relation entre longueur d'onde et fréquence. Donc lambda égale c fois la période égale c sur nu. Donc nu est égal à c sur lambda et il te suffit de reporter donc la définition de lambda ici et tu vas trouver que les fréquences propres, donc indicées par un entier n supérieur ou égal à 1, c'est n c sur 2l. Donc tous les multiples entiers du fondamental, du mode fondamental, sont présents comme mode propre dans le tuyau. Tout à l'heure, on va donner la forme mathématique de tel mode propre. Donc, on retient que pour des tuyaux soit ouverts au debout, soit fermés au debout, on a toutes les fréquences propres multiples entières du fondamental et ce résultat, on le retrouve très simplement en écrivant que L égale n lambda sur 2. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ensuite, quand on a un tuyau qui est fermé d'un côté et ouvert de l'autre, on peut réutiliser les propriétés qu'on a là. Donc on a un nœud de pression ici, et on a un ventre de pression ici. On a un nœud de vitesse ici, et un ventre de vitesse à l'extrémité ouverte sur l'atmosphère à la pression P0. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que la longueur totale ne va pas être un multiple entier de la demi-longueur d'onde, mais un multiple entier de la demi-longueur d'onde plus un quart de longueur d'onde. Pourquoi est-ce qu'on rajoute un quart de longueur d'onde? Eh bien, c'est pour pouvoir passer d'un nœud à un ventre. Donc ici, j'ai représenté le mode fondamental de ce tuyau. Donc le mode fondamental, c'est quand n vaut 0, alors attention, ici, n ne peut pas valoir 0, mais ici, n peut valoir 0. Et le mode fondamental, ici, c'est quand n vaut 0, ici, c'est quand n vaut 1. Donc, quand n vaut 0, la longueur d'onde, c'est un quart de longueur d'onde, donc une demi-arche de sinusoïde. Et donc, le mode fondamental, c'est C sur 4L, alors que pour le tuyau avec les extrémités de même nature, c'est C sur 2L, donc là la fréquence est plus basse, le son est plus grave, c'est d'ailleurs une octave en dessous, hein, parce que quand on multiplie la fréquence par 2, on passe de la même note, mais une octave au-dessus. Donc ici, alors quand on remplace lambda par C sur nu, on va avoir tous les multiples impairs du fondamental, donc là encore une différence de comportement. Le timbre de ces tuyaux sonores sera plus riche parce qu'il contient toutes les fréquences multiples du fondamental. Quand on excite un tuyau, la note excitée est donnée par la fréquence du fondamental. C'est le fondamental qui donne la note. Donc ici c'est C sur 2L, ici c'est C sur 4L. Et après le timbre de l'instrument, c'est la répartition des différents harmoniques. Et donc ici on n'a que les multiples impairs, donc c'est moins riche en fréquences. Et là on a tous les multiples, donc c'est plus riche. Donc voilà comment qualitativement tu peux à la fois retrouver les fréquences propres très simplement et aussi les profils de vitesse et de pression dans le tuyau. Donc en retenant cette règle très simple et surtout les justifications qui vont avec. Donc un tuyau ouvert c'est un nœud de pression, un tuyau fermé c'est un nœud de vitesse et le résultat un petit peu exagéré qui est que les nœuds de l'un sont les ventres de l'autre, ce qui te permet de dessiner les différents profils. Donc là, à chaque fois, j'ai dessiné des profils de pression, tuyau ouvert, nœud de pression, tuyau fermé, ventre de pression, et il suffirait d'intervertir le rôle de la vitesse et de la pression au niveau des nœuds et des ventres pour décrire donc les ondes stationnaires dans le tuyau en pression et en vitesse. On remarque aussi que deux nœuds consécutifs sont distants de lambda sur 2, deux ventres consécutifs sont distants de lambda sur 2, un ventre et un nœud juste à côté sont distants de lambda sur 4. Alors ça c'était donc pour
Voilà, faire les choses très rapidement si tu en as besoin, et ça peut être très utile à l'oral parce que très souvent, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, il faut rapidement traiter la situation et décrire l'onde stationnaire dans le tuyau sonore, à peu de frais. Néanmoins, on peut faire beaucoup mieux. On peut, à partir de l'équation de D'Alembert, l'équation des ondes à une dimension pour la vitesse et pour la pression, trouver explicitement les profils en vitesse et en surpression. Donc là, comment est-ce qu'on s'y prend? On écrit sous forme de variables séparées, donc d'un produit d'une fonction de x et de t, l'onde stationnaire. Donc c'est la description mathématique de l'onde stationnaire. J'ai fait toute une vidéo dans laquelle j'explique, une vidéo d'animation et de maths qui montre pourquoi une onde stationnaire se modélise comme un produit, contrairement à une onde progressive dans laquelle les variables de temps et d'espace sont à l'intérieur de la même fonction, en particulier pour les OPPH, les ondes planes progressives harmoniques, cosinus oméga t moins kx. Donc le lien qu'il y a entre ça et la forme visible des ondes, je ne vais pas y revenir ici. Donc c'est un variable séparé, et je ne reviens pas non plus sur le fait qu'on peut démontrer, en reportant ça dans l'équation de D'Alembert, que nécessairement la fonction f de x et g de t sont toutes les deux des fonctions sinusoïdales, et que donc on peut écrire que P vaut P1 max cosinus oméga t plus psi cosinus kx plus phi, avec k est égal à oméga sur c. Donc ça se démontre, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo sur les modes propres de la corde de Meld. Donc je ne vais pas y revenir, j'ai fait cette séparation de variables, j'explique comment choisir les constantes d'intégration, les signes et tout, on discute des équations différentielles à coefficient constant du second ordre. Je n'y reviens pas ici. K égale oméga sur c, c'est ce qui lie donc les variables d'espace et de temps, le c qui est là, donc qui représente, alors on ne va pas dire que c'est la vitesse de l'onde stationnaire, parce que une onde stationnaire n'a pas de vitesse de propagation, mais elle est la superposition, on peut le démontrer, en transformant ce produit en somme de deux cosinus, justement on peut démontrer qu'elle est la somme de deux ondes d'amplitude de même amplitude, mais se propageant dans des sens contraires. Attention, il y a une erreur très fréquente. Quand on fait le cours sur l'acoustique, on définit ce qu'on appelle l'impédance acoustique. L'une des définitions de l'impédance acoustique, ça peut être P1 sur V1. Ça peut être P1 sur SV1 aussi, mais une autre définition c'est P1 sur V1. On peut montrer que P1 sur V1 c'est ρ0c, mais attention, plus ou moins ρ0c d'ailleurs, on ne peut pas utiliser ce résultat-là pour les ondes stationnaires. Pourquoi? Parce que justement l'impédance acoustique c'est plus ou moins ρ0c suivant que l'onde se propage dans le sens des x croissants ou dans le sens des x décroissants. Or ici l'onde stationnaire n'est ni l'un ni l'autre, donc on ne peut pas choisir les différents signes. Bien sûr on pourrait le faire en décomposant l'onde stationnaire dans la base des ondes progressives pour utiliser l'impédance, mais ce serait maladroit. Donc on n'utilise pas l'impédance acoustique pour les ondes stationnaires. Alors comment trouver les profils de pression et de vitesse pour les tuyaux sonores? Eh bien c'est les mêmes techniques que pour la corde de Meld. Donc on utilise les nœuds. Attention, exclusivement les nœuds, on utilise pour appliquer les conditions aux limites. Donc quand le tuyau est ouvert au debout, on aura P1 de 0 et de t égale P de L et de t égale à 0, quel que soit t. Alors ça c'est très important, le quel que soit t, parce que ça n'est pas la fonction qui dépend du temps qu'on va annuler, mais c'est la fonction qui dépend de x. Attention. Donc on aura, première condition, cosinus de phi est égal à 0. On va faire un petit cercle trigo. Donc cosinus égale 0, on pourrait choisir pi sur 2 plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. On va choisir phi est égal à moins pi sur 2 parce que ça nous permet de transformer le cosinus en sinus. Tu sais que le cosinus de pi sur 2 moins quelque chose, c'est le sinus. On permute le cosinus et le sinus. Donc on aura du coup cosinus de kx moins pi sur 2, c'est aussi cosinus de pi sur 2 moins kx parce que cosinus est pair, c'est donc aussi sinus kx. Donc ça c'est une petite manip très simple qui permet de transformer rapidement l'expression de P1. Donc là je me suis servi uniquement des conditions aux limites en x égale 0, j'ai déjà une forme intéressante. J'ai P1 sinus kx cosinus oméga t plus psi. Bon, le choix de psi est complètement inintéressant.
c'est juste le choix d'origine des temps. Donc là, celui-là, voilà, peu importe, si on veut par choix, on peut choisir psi égale 0 en fixant l'origine des temps de cette façon ou le laisser comme ça si on veut. Alors, maintenant qu'on a un sinus, on va se placer en L, et c'est cette fonction qui doit s'annuler en L, puisque la fonction doit s'annuler quel que soit t. Et donc on a sinus KL est égal à 0, et donc sinus égale 0, donc ça veut dire que KL est égal à NP, et c'est de là que vient la relation L est égal à N lambda sur 2, bien entendu, puisque K c'est 2pi sur lambda, L égale NP, et donc on en déduit c'est équivalent à L est égal à N lambda sur 2. Donc tu vois d'où ça vient, ce résultat qu'on avait parachuté dans la première façon semi-qualitative de traiter les tuyaux en disant simplement dans la longueur, il faut qu'on case un nombre entier de demi-longueurs d'onde pour pouvoir respecter les conditions aux limites. En fait, on le fait par le calcul. Donc voilà, eh bien, on a les modes propres. Donc pour le tuyau ouvert aux deux bouts, on a les modes propres. Alors bon, je vais effacer ici, on va les réécrire ici. Donc pour la pression, donc on aura P1, je pourrais mettre un indice N de X et de T est égal à P1 max, donc une amplitude. Donc cosinus, donc oméga, c'est 2pi nu n. Donc petit n, 2pi c sur 2l, donc on peut simplifier par 2 fois t. Donc ça c'est le cosinus oméga t plus psi. Donc multiplié par sinus, donc de n pi x sur l. C'est vraiment la même forme que ce qu'on avait trouvé pour la corde de Meld. Donc fixé aux deux bouts pour l'élongation transversale. Bon là l'onde est longitudinale bien sûr. Alors comment trouver la vitesse? Une fois qu'on a la pression, on n'a pas le droit d'utiliser l'impédance acoustique, mais on a toujours une relation de couplage. C'est d'ailleurs cette relation de couplage qui nous permettait de trouver l'expression de l'impédance acoustique pour des ondes planes progressives ou pour des ondes planes progressives harmoniques. Donc pour trouver maintenant la vitesse, ce qu'il suffit de faire en fait, c'est d'utiliser l'équation de l'air. Donc l'équation de l'air linéarisée, alors là je ne reviens pas là-dessus, on l'a fait dans la première vidéo. Donc pour passer de la pression à la vitesse, on ne va pas refaire un raisonnement sur la vitesse, mais on va simplement intégrer l'équation de l'air. Donc on va dériver ce profil-là par rapport à x, donc moins dp sur dx, on dérive le sinus, donc ça nous fait du P1M, alors je vais simplement appeler ça K, hein, donc K cosinus Kx cosinus oméga t plus psi. Et donc comme on a un moins, parce que quand on dérive le sinus ça fait plus cosinus, donc on a un moins. Et on va maintenant intégrer ça par rapport au temps en divisant par ρ0. Et donc on va en déduire le profil des modes propres de vitesse. Et là on va voir qu'effectivement les nœuds de l'un sont les ventres de l'autre. Donc si j'intègre par rapport au temps, donc je vais avoir moins P1M K divisé par oméga, moins P1M sur C ρ0, cosinus Kx sinus oméga t plus psi. Donc on voit bien ici qu'on a un cosinus Kx. Or, dans l'autre, on avait un sinus Kx pour la pression. Donc on voit bien que quand le cosinus est nul, le sinus est maximum et inversement. Donc c'est ce qui nous prouve bien que là, on a des ventres de vitesse en x égale 0 et en x est égal à L. Les nœuds de vitesse sont des ventres de pression. Et on a encore un autre résultat. Quand on compare cette fois-ci la dépendance temporelle, là j'avais cosinus oméga t, là j'ai plus psi, là j'ai sinus oméga t plus psi. Donc on a ce qu'on appelle une quadrature en temps, c'est-à-dire que, alors, les ventres de l'un sont les nœuds de l'autre, ça c'est par rapport à l'espace, mais par rapport au temps, eh bien, ils oscillent en quadrature, c'est-à-dire que quand cosinus est maximum, sinus est nul et inversement. Donc voilà, on a aussi une quadrature par rapport à la dépendance en temps. Donc ça, c'est pour les profils
au niveau donc de la pression et de la vitesse pour le tuyau ouvert au debout. Alors tu imagines très bien que symétriquement, on peut pratiquement changer les rôles de la pression et de la vitesse quand on a un tuyau fermé au debout, puisque cette fois-ci c'est la vitesse, donc là je traite le cas qui est là, c'est la vitesse qui aura deux nœuds aux extrémités, donc elle va s'écrire V1 max sinus NP X sur L, et là bon, je peux faire un choix quelconque pour la dépendance en temps, ça dépend là encore du choix de l'origine des temps, et donc on aura ce résultat là, et de la même manière, alors je te laisse le faire, comme un petit exercice, tu as l'équation de couplage ici, donc là cette fois-ci tu dérives ça par rapport au temps et tu intègres par rapport à x pour trouver la pression, et tu auras une dépendance en cosinus kx pour la pression, donc les nœuds de l'un sont les ventres de l'autre. La démonstration est tout à fait similaire. Plus intéressant maintenant, ça va être le cas mixte, où on a un tuyau fermé d'un côté et ouvert de l'autre. Ça c'est un peu plus délicat à traiter, parce que quand on applique les conditions aux limites, on ne peut pas faire comme ici. Là on a tout appliqué sur la pression, c'était bien pratique. Là on applique sur la vitesse, c'est bien pratique, mais là on a un problème. Parce que là, on a un nœud de vitesse, alors que là, on a un nœud de pression, donc on ne peut pas appliquer les conditions aux limites aux deux extrémités sur la même variable. Il va falloir jongler entre les variables. Donc on va faire ça ensemble. Donc, pour le tuyau de longueur L, donc fermé en x égale 0, donc on aura la pression, on aura la vitesse qui va s'annuler ici. Alors, si la pression s'écrit de cette façon-là, de façon générale, donc on peut la dériver par rapport à x pour regarder un petit peu ce que ça donne pour intégrer pour la vitesse. Donc on aura P1 max cosinus oméga t plus psi, donc je dérive par rapport à x. Donc je vais sortir moins k, mais il y a un moins, donc j'aurai un k ici, et sinus de kx plus phi. Et ça, je peux donc l'intégrer par rapport au temps. Donc ça va faire V1 de x et de t, donc ça ressemble au calcul qu'on a fait tout à l'heure. Donc qui vaut donc kp1 max sur ρ0 oméga sinus de oméga t plus psi sinus de kx plus phi. Donc on voit là encore que on a cosinus, sinus, donc en quadrature en temps, et les nœuds de l'un sont les ventres de l'autre. Alors sous cette forme-là, ça va être assez commode d'appliquer les conditions aux limites. Donc on a une condition aux limites en 0 pour la vitesse, nœud de vitesse, mais on a un nœud de pression. Donc on va avoir ces deux conditions-là. Donc la première condition, donc toujours sur la variable spatiale, qu'on applique les conditions aux limites. Donc on fait x égale 0, donc sinus phi égale 0, donc on va choisir tout simplement phi est égal à 0. Et donc après, donc on aura cosinus kl plus phi, donc cosinus kl est égal à 0, donc on fait un petit cercle trigo, toujours, il n'y a pas de honte. Donc pour ne pas oublier de solution, donc on aura kl est égal à pi sur 2 plus npi avec n entier, et ça, avec k égale 2pi sur lambda, ça nous redonne très exactement L est égal à n lambda sur 2 plus lambda sur 4, et donc on retrouve, on est ramené voilà, à cette condition. Et donc on voit que vraiment poser ces conditions, la relation entre L et lambda, ça tue l'exercice, enfin ça, voilà, directement on a accès à toutes les propriétés des tuyaux sonores, à toutes les fréquences propres, chose qui est bien sûr plus difficile à faire quand on nous demande de faire tous les calculs. Donc les calculs sont finalement assez simples. Moi je pense que c'est intéressant de connaître la forme des ondes stationnaires pour une onde des ondes stationnaires harmoniques dans le tuyau, un produit d'une fonction harmonique cosinus oméga t plus psi cosinus kx plus phi avec le lien entre k et oméga qui est la relation de dispersion la même que pour les ondes planes progressives harmoniques évidemment. La relation de couplage, donc le principe comment passer de l'un à l'autre par la relation de l'air, parce que c'est elle qui dans les trois formules de base qu'on a développées dans la première vidéo sur l'acoustique
C'est elle qui permet facilement de relier P et V, donc surtout ne pas utiliser l'impédance acoustique directement sur les ondes stationnaires, puisque c'est faux, ça s'applique aux ondes progressives. Voilà, beaucoup de choses quand même dans cette vidéo, j'ai été assez rapide, j'espère que tu vas t'y retrouver. Donc tu vois bien en tout cas que dans la première partie, on n'a fait pratiquement aucun calcul, et la physique est là, la physique est dans cette première partie de la vidéo où on peut tracer les profils de vitesse et de pression sans pratiquement aucun effort, rien qu'avec ce raisonnement qualitatif L égale n lambda sur 2 ou L égale n lambda sur 2 plus lambda sur 4. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, à bientôt.